Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade de Marc-Burdet aujourd'hui pour le match au sommet, on peut le considérer ainsi, qui va mettre aux prises l'équipe de Kolebossi à la formation de Vevey Sport 05 entraînée par Hugo Rachinski, une équipe de Vevey Sport qui occupe la 4e place avec 7 points, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite face à Kolebossi 5e, 7 points également et puis le même scénario, 2 victoires, 1 nul, 1 défaite, un match bien évidemment important dans la perspective des toutes premières places de ce championnat de 2e Ligue Intergroupe 1, une rencontre bien évidemment qu'on se réjouit de partager avec vous. Les Vaudois qui parviennent à contrôler ce ballon, on va revenir en retrait avec une longue passe en avant, la déviation avec Juan Rodriguez là, qui va pouvoir récupérer le capitaine qui s'avance dans les 7 mètres, le tir, il dévisse complètement sa frappe, mais c'était bien tenté là, il a été un peu oublié de la défense, mais il n'en a pas profité pour venir inquiéter le portier Mehdi Desroisiers qui va pouvoir dégager pour sa formation alors qu'on joue dans cette rencontre depuis bientôt 3 minutes. Première possibilité là pour l'équipe d'Hugo Rachinski avec ce dégagement. Ce ballon que ne parviendra pas à récupérer Dubuis avec Ayer qui va mettre à côté de lui Sanchez. Le crochet de Sanchez, c'est bien joué, qui va tenter de se défaire de son défenseur. Sanchez encore et toujours, il a l'appui de Lonneux derrière lui. Sanchez, la talonnade pour Lonneux, un ballon qui va sortir. Et la remise en jeu est pour les joueurs de Vevey. Ça sera même un coup franc sifflé par l'arbitre après ce contact, un dégagement qui va être effectué par le portier lui-même, Fabio Provenzano, sorti de ses 16 mètres pour l'occasion, permettra à son équipe de se dégager. Ouais, début de match, on est plutôt bien parti, un bon rythme imposé dans cette rencontre, avec un cuir qui va passer, récupération de Juan Rodriguez, encore une fois sur ce flanc gauche, Juan Rodriguez qui va affronter le défenseur et c'est but. Ouais, ouverture de la marque, 1-0 pour Vevey Sport qui peut marquer, alors il s'est glissé dans la défense, personne pour le marquer, il en profite pour ouvrir la marque, le capitaine de Vevey Sport qui permet à son équipe après 4 minutes de mener 1-0. Très jolie réussite, beaucoup de lucidité devant la cage pour battre Mehdi Desroisiers. Un duel aérien, là, un ballon qui va passer. Ayer au contrôle. Ayer, attention, il parvient à se sortir du travail du défenseur là, et à frapper. Ballon passé appuyé, bonne prise de balle de Fabio Provenzano. Finalement ce ballon dégagé, interception, Lonneux, Canedo, il va chercher des appuis, il va talonner, c'est bien fait sur Lonneux, avec le centre de Lonneux, deuxième poteau, l'intervention de Provenzano, beaucoup d'autorité dans sa surface, malgré la tentative de reprise acrobatique là, pour récupérer cette balle, action intéressante là, proposée par les joueurs de Kolebossi alors qu'un joueur de Vevey Sport est resté au sol. Il a peut-être pris un coup sur la tentative de bicyclette là, de Sanchez et Stefano Protopapa qui peut se relever. Apparemment il a pris quand même un coup au visage et ça sera une remise en jeu pour les Veveysans et sportivement ils vont rendre ce ballon à Kolebossi, permettre à Mehdi Desroisiers de repartir. 7 minutes, on est rentré dans la 8e minute de jeu. Long ballon mis en avant avec le contrôle de Sanchez. Sanchez, il va passer, c'est bien fait. Lonneux, la tête de Lonneux avec une belle intervention et la défense Veveysan là qui va pouvoir se dégager. Notamment chercher Bijard dans les 16 mètres avec ce coup franc. Ballon mis au deuxième poteau pour Bijard justement, la tête. Et on siffle une faute étonnamment. À mon avis, il n'y avait pas de faute. Peut-être une position de hors-jeu qui nous a échappé. Toujours est-il que Vevey Sport peut repartir à l'offensive. On est rentré dans la 10e minute de jeu. Ça part extrêmement rapidement avec ce service sur Juan Rodriguez. Et la remise en jeu qui sera pour les Vaudois. Très bon travail. Belle accélération d'Andrew Schmidt qui va une nouvelle façon là avec Ayer qui va plonger au deuxième poteau. Ce ballon mis au second avec une reprise manquée. Ouais, on avait flairé le coup, là, on l'a vu plonger au deuxième poteau et il a complètement manqué sa frappe. Le contrôle de ce ballon par les Vaudois qui repartent une nouvelle fois. Attention, un contre finalement avec ce ballon récupéré par Ayer. Il va affronter la défense Ayer avec un crochet, le tir, c'est but, un partout. Superbe frappe, bien appuyé au deuxième poteau. Et le portier Provenzano, malgré toute sa bonne volonté qui ne peut pas détourner cet envoi de l'attaquant, qui permet à son équipe d'égaliser. Kolebossi qui revient un partout dans ce match. Ouais, sur une erreur de relance, là, il y a eu un peu de laisser aller
à la relance du côté Veuvezan et ça a profité à Colebossi. Il n'en faut pas plus pour hier pour lui permettre d'aller affronter victorieusement le portier Provenzano, de remettre les deux équipes à égalité alors qu'on joue depuis 12 minutes dans cette première période. C'est comme une boisson énergétique, ça donne des ailes là pour l'équipe de Colebossi avec Beuchat qui peut relancer, mettre ce ballon sur le côté avec un centre. Il y a du monde au centre avec Loneux tout seul, le tir en demi-volée. Oh, il n'est pas content Nicolas Loneux, le capitaine là, qui avait la balle du 2-1 au bout du pied et qui dévisse complètement sa frappe. Julien Dubuis qui va venir devant lui avec l'anticipation, c'est bien joué, ce cuir récupéré par les Colésiens avec Beuchat, une frappe lointaine. Et ça n'inquiétera pas le portier, c'était pourtant bien essayé de la part d'Ayer qui l'avait vu légèrement avancer. Cette égalisation a vraiment galvanisé les chevaliers là, qui repartent avec ce décalage. C'est bien fait là, de la part de Beuchat avec un centre, premier poteau, Ayer qui frappe et c'est finalement sauvé par la défense veuvezane. Avec la sortie de ce ballon par Enrique Amorim, bon travail et ça repart de l'autre côté avec Juan Rodriguez. Il est contré, il n'y a pas de faute, c'est bien vu là de la part de Loneux. Persévérance pour intercepter ce ballon et repartir avec le service sur Canedo, il n'y a pas de hors-jeu. Canedo qui peut s'avancer, le centre au premier poteau, ballon dégagé par la défense de la tête, on cherche des appuis, Loneux avec un centre au deuxième poteau et hier de la tête. Et un ballon qui passera par-dessus la transversale du but défendu par Fabio Provenzano. Et depuis la réussite, les joueurs de Pierre-Yves Liniguer qui se sont créés quelques possibilités. Déjà qui va sans doute la mettre dans les 16 mètres cette balle. Ce coup franc de la 40e minute. Ballon limite des 16 mètres. Déviation de Loneux et Cayer tout seul. La sortie du portier, le tir de Canedo. Et Canedo qui manque son envoi. Il était tout seul, ouais, pas facile. C'est où il va au contact avec Provenzano. Il risque de blesser le gardien. Dernier moment, il s'est quand même ravisé. Il a tenté de frapper sans mettre en danger le dernier rempart de Vevey-Sport. Et ce ballon qui est venu mourir à côté du poteau du but défendu par le portier vaudois qui va pouvoir se dégager. Du but qui va s'appliquer là pour une des dernières actions de cette première mi-temps. Le ballon qui est parti dans l'axe avec une déviation et c'est but. Ouais, c'est but sur la déviation de Stefano Protopapa Enrique Amorim qui donne l'avantage à Vevey-Sport. Encore une fois la défense qui se fait surprendre sur cette action, ce qui est sans doute pas du goût de Pierre-Yves Liniguer. Et les Veuvezans qui marquent au pire moment là pour Colebossi, 46e minute de cette première période. Et c'est désormais 2 pour Vevey-Sport, 0,5 et 1 pour Colebossi. L'arbitre qui va donner le coup d'envoi de cette seconde mi-temps. Il a dû y avoir du remontage de bretelles dans cette pause après cette deuxième réussite marquée par Vevey-Sport. Une équipe de Colebossi qui s'est créé quelques occasions, qui a manqué une nouvelle fois de réalisme devant le but. C'est un peu l'histoire qui se répète. On ne concrétise pas et derrière, intelligemment, Vevey-Sport marque une deuxième réussite juste avant la mi-temps. Bijard qui peut dégager cette balle en chandelle. Un ballon qui arrive vers Sanchez. La déviation de la tête. Sanchez avec l'accélération derrière. Le tir, encore une fois, passé appuyé. Très facile pour Provenzano. Au dégagement, deuxième minute de jeu, on a quand même l'esprit qu'on pouvait imaginer de l'équipe de Colebossi qui va mettre toutes ses forces dans la bataille pour venir chercher l'égalisation. Ballon récupéré par un des buteurs qui a marqué d'ailleurs une très belle réussite, Juan Rodriguez, le capitaine. Puis en défense, Mehdi Desroisiers. Rodriguez, ça s'agite dans les 16 mètres. Le capitaine au corner, un ballon mis au deuxième poteau, dégagé de la tête avec l'interception finalement de Franja. Le décalage, le centre avec une reprise sur le sauvetage incroyable. Soukai en excellente position qui prend ce ballon en demi-volée. Apparemment c'est Mehdi Desroisiers là qui a détourné ce ballon sur la transversale. Ouais, la balle du 1 à 3 là. Pour l'équipe de Vevey-Sport sans le miracle réalisé par le dernier rempart des Colésiens. Ce ballon qui va circuler dans les rangs veuvezans avec le contre. Et Beuchat qui fait l'effort, qui récupère ce ballon, qui a un contre favorable avec un joli crochet. C'est bien joué, d'accélération de Beuchat avec un tir. C'est par-dessus la transversale. Il a manqué le dernier geste. Beuchat, très jolie phase de jeu là, proposée par Bastien Beuchat. Et en dernier lieu, ce tir qui décolle trop et qui passe par-dessus la latte du but défendu par Provenzano. Les Chevaliers conquérants alors qu'on a dépassé le milieu de cette seconde période. Blève, l'ouverture, c'est bien joué avec Ayer qui va devancer. Non, finalement, très bon retour du défenseur avec une énorme possibilité avec le tir finalement de Daniel da Silva Tavares là qui n'appuie pas assez sa frappe
Et le portier intelligemment là, qui a bien resté sur ses appuis et qui a finalement pu contrôler aisément cet envoi de Da Silva Tavares, alors qu'on réclame un hors-jeu de l'autre côté. Ouais, on aura gain de cause, position illicite. Possibilité de repartir pour les hommes de Pierre-Yves Liniger dans cette 24e minute. Et cette énorme occasion. Oliveira contrôle, c'est bien fait. Il prolonge ce ballon sur Beuchat. Beuchat qui cherche des appuis, qui va conserver ce ballon avec un joli crochet, c'est bien vu. Il met le défenseur dans le vent avec le centre. Et le tir qui passe à côté mais qui a été détourné là, de Daniel Da Silva Tavares. Ça sera un coup de coin pour les locaux. Situation actuelle, le danger c'est le contre et ça repart avec Dubuis. Un ballon mal transmis, récupéré par les Chevaliers. Dubuis une nouvelle fois, Dubuis qui va accélérer, il se met en position de tir. Ouais, ce ballon qui passe pas loin de la lucarne, mais Mehdi Desroisiers l'avait vu à notre avis sortir cette balle. Il n'a pas bougé, lui très à l'aise dans les airs lorsqu'il faut aller chercher des ballons, à preuve l'action de tout à l'heure où il est allé sauver devant Bachkin. La relance des Rouges, on va repartir rapidement, chercher des solutions avec ce décalage, c'est bien joué sur Blève, il est en bonne position Blève. Et il a le retour du défenseur Funkasta là, qui vient le marquer. Le passage, ouais, Blève il est rapide. Et avec ce service en arrière, ce ballon contré. Blève une nouvelle fois. Blève qui va décaler, venir au 16 mètres. C'est but, oh, magnifique. Le coup d'œil de Blève qui sert l'honneur. Et le capitaine qui remet les deux équipes à égalité d'un superbe tir dans la lucarne. Là aussi, il y a des failles dans la défense, comme tout à l'heure pour Kolebossi. L'honneur a été oublié des défenseurs et il ne faut pas l'oublier, le capitaine qui marque une superbe réussite et qui permet surtout à Kolebossi après 34 minutes de revenir à deux partout. Le contrôle, finalement ce ballon qui n'est pas sorti avec l'accélération, va chercher des appuis avec Ayer, le tir. Ouais, ça n'a pas été amorcé suffisamment fort pour inquiéter Provenzano à 2 minutes de la fin de ce match. Dégagement du dernier rempart vaudois. Et le dégagement de Desroisiers, 45 secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre avec Ayer. Il sera un peu court, dégagement du défenseur, un cuir récupéré, c'est bien fait là par l'intermédiaire de Sanchez. Ayer avec un ballon dégagé par le défenseur, c'est but! Incroyable comme il s'est retourné après le dégagement d'Enrique Amorim. Superbe volée d'Ayer qui permet à Kolebossi de marquer le 3-2 dans ce match. C'est de la folie. C'est de la folie ce qu'a fait hier. C'est un but de rage, un but déterminé, une frappe puissante. Et l'équipe de Kolebossi qui joue le même mauvais coup que Vevey Sport en première mi-temps, qui avait marqué le 2-1 dans les arrêts de jeu. Et bien là, juste avant les arrêts de jeu, Ayer marque un superbe 3e but pour son équipe, pour le plus grand plaisir de son portier et président Mehdi Desroisiers. Rodriguez à la remise en jeu, un ballon remis derrière sur Schmitt, le centre de Schmitt avec la reprise de la tête et ce ballon qui passe à côté, jolie frappe de Pajunovic et ce cuir qui passe par-dessus la transversale, une frappe de la tête appuyée là de la part du joueur veveysan. Provenzano à la relance, le temps presse pour Vevey Sport, 48 minutes dans cette rencontre avec un ballon qui va passer, dégagé par la défense avec finalement la récupération de ce ballon et le tir d'Enrique Amorim, un ballon qui passe à côté du cadre du portier, aucun danger en plus pour Mehdi Desroisiers dans un match, il faut quand même le préciser, on a encore le geste de Juan Rodriguez qui est venu poser le ballon sur le 5 mètres. C'est un match d'une grande correction proposée entre les deux équipes. Vevey Sport autant que Kolebossi se sont respectés dans cette rencontre. Il n'y a pas eu de débordement avec une intervention et un coup franc après cette faute sur Soulik. Il va permettre peut-être à Vevey Sport de venir encore une fois inquiéter le portier Mehdi Desroisiers. On va chercher sans doute le long ballon là, c'est en tous les cas ce que dit le joueur veveysan avec Lovato qui va chercher à mettre ce ballon dans les 16 mètres. Il est contré. Un peu proche tout de même le joueur colésien là sur ce coup franc. Ça sera une remise en jeu. Mattia Lovato pour Provenzano. Long ballon sans doute du dernier rempart qui va venir à limite des 16 mètres là. Ce ballon qui est dégagé avec Dubuis. Ouais, dégagement encore une fois des défenseurs avec un bon ballon mis sur le côté pour Blève. Il était important dans ce match Blève. Il a permis à l'ONE d'égaliser. Il va affronter le défenseur Blève avec le décalage. Ce ballon mis dans l'axe sur Beuchat qui va accélérer. Il ne peut pas passer, il est marqué de manière très stricte. Beuchat, très bon travail de défense de Franja. Et ballon qui va sortir en dégagement au 5,50 m dans les derniers instants de ce match, 49e minute. Provenzano
Le dégagement du portier Veuvezan dans le rond central. Un joueur Veuvezan qui a été bousculé, mais correct, de manière correcte, estime l'arbitre. Blève, il va revenir derrière lui. Il a cherché Lonneux, un ballon récupéré par les Veuvezans qui ont peut-être encore une possibilité de venir inquiéter Mehdi Derwazi avec ce service sur Soulik qui a un contre favorable. Soulik avec la montée, il a des coéquipiers démarqués. Il va décaler sur le flanc droit, un ballon dégagé par la défense encore une fois. Et l'arbitre tout proche de siffler la fin du match, il y aura un coup franc. Alors attention à l'arme de Vevey Sport. Attention à l'arme de Vevey Sport. Cette arme, c'est Dubuis. Il en a marqué de cette distance quelques-uns quand même. Et je peux vous assurer qu'il a un sacré coup de pied droite lorsqu'il s'agit de frapper. Est-ce qu'on va chercher la surprise avec Bashkim Soukaï? Moi, ça m'étonnerait. Je vois bien un coup franc de Dubuis dans cette 50e minute. Sans doute qu'on est proche de la fin de ce match. Dernière possibilité peut-être pour les Veuvezans de venir chercher l'égalisation comme ils ont fait en première mi-temps, de marquer le 2-1 dans les tout derniers instants de la première période. Dubuis qui s'élance, un ballon directement dans les bras de Mehdi Derwazi. Et l'arbitre qui met un terme à la partie à l'instant. La joie dans le camp colésien, la déception veuvezane, elle est légitime. Alors que Vevey Sport menait 2-1 à la mi-temps, ils sont venus à la rage, à la volonté, les Chevaliers, pour remporter cette victoire finalement sur cette marque de 3-2 dans un superbe derby roman de deuxième ligue inter. Et ce bonheur des Chevaliers vainqueurs à domicile et qui prennent 3 points d'avance sur Vevey Sport au niveau du classement et qui jouent bien évidemment avec ce succès les premiers rôles après leur très très belle victoire acquise du côté de Sierre. C'est un succès important face à une très belle équipe veuvezane. Juan Rodriguez en tant que capitaine du FC Vevey, match difficile aujourd'hui. Par contre, vous avez bien entamé le match, 2-1 à la mi-temps. Oui, on a fait une superbe entame de match, ce qui était plus que bien. On mène 1-0 dans les premières minutes de jeu. Puis on se fait égaliser juste avant la pause. Et puis dans la foulée, on a ce sursaut d'orgueil. Et puis on passe l'épaule, on est à 2-1 à la mi-temps. C'est assez correct et logique, je veux dire, vu la physionomie de la première mi-temps. Effectivement, donc vous marquez un but qui fait mal à l'adversaire avant la mi-temps. Vous remenez en deuxième tambour battant, mais normalement ça n'a pas fonctionné. Oui, effectivement, en deuxième mi-temps, on fait on est un peu en demi-teinte, on a du mal à rentrer dans cette deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, et puis on recule comme par hasard, on recule avec ces longs ballons, abusés, parce que je pense, avec le respect que je dois à Kolebossi, ils n'arrivaient pas à faire 3-4 passes, si on est bien d'accord, si on a vu le même match. Ils abusaient de ces longs ballons qui ils nous ont fait mal. Nettement, c'est clair qu'ils nous ont fait mal ces longs ballons. Et puis nous, à nouveau à la relance avec ce beau jeu, mais c'est inutile de parler de nous. Ils méritent plus ou moins parce qu'on a reculé sur cette deuxième mi-temps. En tout cas, ils méritent de passer l'épaule, logiquement, parce qu'on a reculé. Et puis on peut dire qu'on a été même un peu trop gentil. Nicolas Lonneux, belle victoire de Kolebossi aujourd'hui. Ouais, belle victoire, mais dans la douleur. On est allé la chercher, on prend 2 buts bêtes à mon avis. On aurait pu bien faire l'avantage bien plus vite, prendre l'avantage. Et heureusement pour nous, on va la chercher à la fin. Effectivement, première mi-temps, vous prenez un but après 3-4 minutes. Vous égalisez à 11e minute. Et après, vous prenez un but fatidique avant la mi-temps. Ouais, des buts, comme j'ai dit, sur des erreurs de concentration. On aurait pu en mettre bien plus en première mi-temps. Maintenant, heureusement, on a fait le travail au fil du match et on a été récompensé sur la fin. Une très bonne deuxième mi-temps. On a senti une toute petite crispation, mais qui n'a pas porté à préjudice. Et une magnifique égalisation de vous. Et après, un magnifique but de Kevin dans les derniers instants du match. Ouais, on a marqué des beaux buts. Ils sont importants aussi. Après, la crispation, on l'a eu au fil de tous nos matchs. Il y a des matchs, on a réussi à mieux la gérer. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a fait un mauvais match au niveau de ça. Mais voilà, ça fait plaisir de remonter le score de cette façon et c'est que du bon pour la suite. Effectivement, c'est la première victoire à domicile cette saison.
Parce qu'un premier match nul contre Plain-les-Ouates et une défaite contre Antania il y a 2 semaines, la victoire la semaine passée à Sierre a porté ses fruits. Ouais, enfin une victoire chez nous, enfin on peut savourer la bière dans notre vestiaire. Ça a porté ses fruits, ouais, on est sur une bonne dynamique, on va essayer de lancer une série, c'est comme ça qu'on est sur le haut du classement, c'est en faisant des matchs réussis et gagnés à la suite, donc j'espère que ce sera positif et pour le match de la semaine prochaine aussi.